Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes bélier, si vous êtes ascendant bélier ou si vous avez votre signe lunaire en bélier. Commençons par la tendance du mois. Alors j'ai trois cartes qui ont sauté, habituellement j'en sélectionne deux. Bon, vous en avez trois. De l'épée, cavalier d'épée, empereur. Bon, superbe. Alors, c'est un mois qui va vous permettre de clarifier beaucoup de choses, que ce soit en vous ou par rapport à une situation. Pour certains ou certaines d'entre vous, c'est un mois dans lequel vous entrez avec une certaine dualité, une certaine contradiction, peut-être de l'hésitation. Vous avez peut-être un choix à faire, une décision à prendre, que ce soit par rapport à quelqu'un, par rapport à un patron, par rapport à une réponse à donner pour un emploi, pour une hiérarchie. Dans un relationnel avec une hiérarchie, peut-être qu'il y a un positionnement qui est nécessaire et que vous êtes un petit peu dans la dualité, dans la contradiction. Vous ne savez pas trop comment vous positionner, que ce soit d'ailleurs par rapport à un patron ou par rapport à quelqu'un d'autre ou une situation. Là, pour moi, sur ce mois, il va être question d'avancer. Alors, je dirais pas d'avancer tête baissée, même si, bon, en tant que bélier, c'est ce que vous pourriez avoir tendance à faire. Je pense que c'est le cas. Et c'est une bonne chose pour vous, du coup, parce que ça vous permet de ne plus vous triturer l'esprit, finalement, à savoir, je vais par là ou je vais par là, je dis oui ou je dis non, qu'est-ce que je fais, j'y vais pas. Bon, voilà. Je pense que, effectivement, vous entrez dans le mois avec cette contradiction, cette hésitation. Vous avez visiblement une décision importante à prendre, une position à prendre, un choix à faire et que c'est peut-être pas évident pour vous, selon le contexte, selon l'importance aussi de la décision en question. Vous allez finalement pouvoir soit y voir plus clair, pouvoir avancer, en tout cas, quelque chose qui va se clarifier certainement en vous. En tout cas, voilà, si là vous entrez dans le mois avec de l'hésitation, que ce soit même dans vos pensées, dans votre manière de réfléchir sur une situation donnée, sur une problématique, ou que ce soit dans un relationnel ou par rapport à une décision importante, je pense que là, avec le cavalier de bâton, vous allez y aller, vous allez foncer, vous allez arrêter de vous poser des questions et avancer. Et ça va vous permettre justement de clarifier beaucoup de choses, de clarifier une situation, de ne plus vous poser de questions. Là, il s'agit d'y aller. Voilà. Il s'agit d'avancer. On a une notion de rapidité aussi dans les événements. Alors, est-ce que vous êtes amené ce mois-ci peut-être à devoir vous positionner assez rapidement, et c'est cette précipitation, dans une certaine mesure, puisque c'est comme ça que vous pourriez le prendre, cette précipitation qui fait que vous hésitez un petit peu. C'est peut-être un petit peu trop rapide pour vous et vous savez pas trop, peut-être que vous êtes pris de court et que vous savez pas trop comment vous positionner. Ça peut être quelque chose comme ça. Après, je pense que les choses vont s'éclairer, s'éclaircir, être décidé justement avec le cavalier d'épée. Pour moi, vous allez trancher, décider qu'à force de vous poser des questions, et ça vous met dans l'hésitation. Et du coup, je pense qu'il est question ici pour vous justement de ne plus se poser de questions, d'y aller, de foncer, d'avancer sans se poser de questions, avec une certaine confiance. Ça va vous permettre de cadrer les choses, ça va vous permettre aussi de mettre de l'ordre par rapport à une situation, une problématique ou quelque chose qui génère justement des doutes, des questionnements, de l'hésitation et aussi peut-être de la contradiction. Voilà. Je pense que là, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en ordre ce mois-ci et se clarifier pour vous. Et je pense que c'est pour vous par rapport à vous-même, à moins que ce soit dans un relationnel, ce qui pourrait être par rapport à quelqu'un qui est d'ailleurs du même signe que vous. Alors, on va commencer par la partie émotionnelle et sentimentale. C'est une partie qui, comme pour beaucoup d'entre vous... Alors, ici, on regarde, vie sentimentale. Peut-être que là, pour certains d'entre vous, il va être question ce mois-ci d'une certaine prise de distance par rapport à quelqu'un qui ne sait pas trop comment se positionner vis-à-vis de vous ou dans votre relation. On peut parler d'une relation ici qui n'est pas très clairement définie. Je pense que là, vous allez être plutôt dans une dynamique d'avancée, d'avancement, à se dire, bon, voilà, moi, de toute façon, je suis ma route, je fais mon chemin. Si l'autre personne n'est pas décidée, tant pis pour elle. Moi, je continue et j'avance, je fais mon chemin. Donc, il y a une notion quelque part ici de lâcher prise. Une décision qui est prise, donc dans une certaine mesure ici, on entre en action pour avancer et pour aller de l'avant. Voilà, par rapport à quelqu'un qui ne sait pas trop comment se positionner vis-à-vis de vous, à moins que ce soit vous qui décidiez d'avancer et de ne plus rester finalement dans un relationnel qui n'est pas forcément très clairement défini ou qui n'est pas officiel. Ici, ce que je peux voir aussi pour d'autres sur la vie sentimentale, sur ce mois, il y a cette idée avec le renard d'être un petit peu quelque part sur la défensive. Voilà. Alors, c'est pas l'idée d'être en retrait, mais d'être un petit peu, sur la défensive, pourquoi pas, oui.
sur la défensive ou alors vis-à-vis de l'autre, hein, évidemment, dans le cadre d'un relationnel. Après, cette personne au centre, hein, ça peut être vous et ça peut être sinon la personne de votre cœur. Mais moi, ce que je vois, c'est que là, il peut être question ce mois-ci d'une réflexion. On cherche à approfondir les choses, on cherche à savoir, on cherche à comprendre, on réfléchit sur une situation, sur une relation. Peut-être que c'est une relation à distance pour certains d'entre vous. Je pense que là, vous allez commencer à entrer en action, à décider des choses et à aller de l'avant, à avancer. Voilà. Je pense qu'il est question aussi pour d'autres de quelque part de s'investir dans la relation. On peut parler ici effectivement de construire quelque chose. Il peut s'agir aussi de déménagement, là, pour certains d'entre vous. Il peut y avoir un changement dans votre vie sentimentale en rapport à un changement qui a lieu à la base dans votre vie professionnelle. Il peut y avoir un déménagement pour cause de travail ou quelque chose comme ça. Et ça peut amener des mouvements, ça peut amener du changement aussi, du coup, dans votre vie tous les jours et du coup dans votre vie sentimentale. C'est possible. Pour d'autres, ici, on peut parler d'un relationnel professionnel. Hein, sur la vie sentimentale, il y a peut-être ici une relation dans le cadre de votre vie professionnelle qui a peut-être une place importante, ou en tout cas il se passe quelque chose sur votre lieu de travail au niveau des émotions, des sentiments, ou quelque chose qui est en rapport avec votre vie sentimentale. Mais je pense qu'avec le bateau, il y a plutôt quand même l'idée de garder ses distances ou de prendre ses distances par rapport à cette personne. Peut-être que justement, vous ne voulez pas prendre de risques. Vous ne voulez pas prendre de risques et que vous préférez prendre vos distances plutôt que de prendre le risque peut-être de mettre en porte-à-faux votre situation professionnelle. D'où aussi l'idée d'avoir à prendre une décision qui n'est pas forcément évidente concernant la sphère professionnelle ou vis-à-vis peut-être d'une hiérarchie, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Bon, pour certains d'entre vous, effectivement, vous vous investissez. Vous cherchez à vous investir en couple, à deux, dans un projet. Je pense, même si j'ai pas la carte qui représente les projets, mais il y a quelque chose en lien avec le lieu de vie, le foyer, la maison, quelque chose de familial. Alors peut-être l'envie de fonder un foyer, fonder une famille, le désir d'emménager à deux aussi peut-être là. Hein. On peut voir que ici, avec les symboles de cartomancie, je pense qu'il y a ici, possiblement pour certains d'entre vous, un déménagement qui amène aussi une distance avec la personne de votre cœur pour certains d'entre vous. Cette personne, vous ne vivez peut-être pas avec elle, mais voilà, il peut y avoir un déménagement pour cause professionnelle, ça peut être vous, ça peut être la personne en question qui déménage pour cause professionnelle et qui amène un mouvement, un changement, du coup, une distance aussi peut-être dans votre vie sentimentale par rapport à la personne que vous portez dans votre cœur. On va regarder avec le tarot. Ouais, il y a un départ, hein. Il y a un départ ici et j'ai l'impression que quel que soit ce départ, il n'a pas été annoncé. Il n'a pas été annoncé parce qu'avec le 7 d'épée, on voit bien que là, il y a un manque de clarté. Il y a quelque chose qui n'est pas clairement défini. Est-ce que c'est un rapport, pour moi, je vous l'ai dit, avec une prise de distance, une distance qui se fait ou concernant peut-être un départ? Parce qu'on a aussi le cavalier de bâton, le 6 d'épée. Donc, il y a quelque chose qui a à voir ici, quelque chose d'important qui se passe concernant une distance, un éloignement, un voyage, un déménagement. Il y a quelque chose qui se passe sur le plan géographique qui amène du mouvement dans votre vie sentimentale. Et c'est pas forcément bien vu, bien pris, parce que vous avez quand même le 7 d'épée. Ça veut dire que ce qui se passe, ça n'a pas été dit, ça n'a pas été annoncé, ou alors c'est simplement ici l'idée qu'il y ait un manque de clarté, ou comme je vous le disais ici en tout début de vidéo, on peut parler d'une relation ici avec quelqu'un qui n'est pas très clairement défini. Quelqu'un qui est d'ailleurs très intelligent, qui réfléchit aussi beaucoup avant d'agir, mais ça a un côté quelque part, ça peut avoir un côté un petit peu... alors manipulateur, le mot est un peu fort, mais voilà, quelqu'un qui quand même... qui prend les devants, quelqu'un qui prépare les choses. Manipulation, c'est un peu fort. Quoique, quand même, avec le 7 d'épée, bon, voilà. C'est quand même l'énergie qui représente ça. Hein, ou de toute façon, une forme de sournoiserie ou un manque de clarté. Quelqu'un qui fait les choses aussi sans vous prévenir, sans vous le dire, dans votre dos. Ou voilà, il se passe quelque chose là, surtout avec le renard, quoi. Hein, on utilise une intelligence ici, une certaine forme d'intelligence, pas forcément à bon escient, voilà. Ou alors simplement pour soi-même. Il peut y avoir une forme d'égoïsme ici,
dans les choix qui sont faits ou par rapport à une notion de distance. On voit qu'ici, avec le 6 d'épée, effectivement, là, c'est une énergie qui parle de départ. On laisse quelque chose derrière soi, il y a un départ, on quitte quelque chose, on quitte quelqu'un, on quitte une énergie, une façon d'être, une façon de faire. Là, ça tombe ici aussi avec le bateau, donc il y a vraiment une notion de mouvement sur la vie sentimentale ici, qui est quand même assez important, parce que si ça ressort comme ça, c'est que c'est quand même important. Ça peut avoir un rapport avec, comme je vous le disais, ça peut concerner le fait d'aller dans une autre région, voire même dans un autre pays. Il y a quelque chose qui perturbe ici, dans la vie sentimentale et qui est en rapport avec soit un voyage, un déplacement quand même de longue distance, ou je sais pas, ça peut être, est-ce que c'est une mutation, quelque chose dont on ne parle pas. Ici, on ne parle pas de quelque chose, on y réfléchit, et on ne sait peut-être pas comment présenter les choses aussi, peut-être. Ça peut être ça, hein. Ça peut être dans un relationnel, parce que j'ai quand même ici une, voire deux personnes. Il y a quelque chose qui n'est pas dit, qui n'est pas exprimé. On préfère d'abord réfléchir, analyser les choses. Qu'est-ce qu'on va dire, comment on va le dire, comment on va présenter les choses avant d'en parler. Voilà. Ça peut être ça, hein, cette notion de manque de clarté. Je pense pas qu'on parle vraiment non plus de manipulation. Je trouve le mot un petit peu fort. Même si, quand même, avec ces cartes-là, il peut en être question. Voilà. Je pense que... bon, le cavalier de bâton ici, pour moi, ça représente peut-être quelqu'un qui est d'un signe de feu, comme vous. Et je vous ai déjà parlé d'une autre personne qui est bélier comme vous, à moins que ça vous concerne vous directement. Hein, voilà. Il y a une envie d'ailleurs, une envie de vivre des choses avec plus d'intensité, ça va dépendre, hein, que vous soyez d'ailleurs célibataire, en couple, prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Mais il y a ce désir ici cette envie que les choses bougent, de vivre de nouvelles choses, d'avoir de nouvelles émotions, de nouvelles sensations, de vivre l'aventure. Il y a un désir comme ça de mouvement, de changement, mais c'est pas quelque chose qui est exprimé. Voilà, et ça rejoint l'idée qu'effectivement là. Il y a des décisions à prendre, mais on ne sait pas trop comment le dire, comment se positionner, comment exprimer les choses. Voilà. Mais je pense que là, ça va se faire, puisqu'on a vu les énergies principales. Il y a une clarification qui va être faite, il y a des choses qui vont être exprimées, qui vont permettre de ne plus être justement dans la dualité, dans l'hésitation. Voilà. Il y a l'idée d'avancer là, hein. Une notion de départ. Alors, c'est pas forcément une séparation, mais il y a un mouvement, il y a un départ. On quitte quelque chose. Une façon d'être, une façon de procéder, une façon d'être par rapport à l'autre, même par rapport à soi. Hein. Il y a vraiment une notion de changement, de mouvement et de départ pour vous sur la vie sentimentale. On verra, de toute façon, cette partie-là sera développée et approfondie dans un autre tirage, dans une autre vidéo. Mais alors, si je regarde les cartes au dos, quand même, ici, hein, vous avez l'arcane 13, donc gros changement. Gros changement par rapport ici à un couple, par rapport à deux personnes. Ça peut concerner une association, un partenariat, ou peut-être un couple, un contrat, un engagement ici, hein, entre deux personnes, une relation de toute façon ici, il y a quelque chose qui change fondamentalement, quelque chose qui prend fin. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je pense qu'il y a eu une blessure par rapport à des projections, par rapport à des attentes qui ont pu mettre dans l'incertitude. Bon, je ne vais pas m'étaler, ça pourrait durer 2 heures, hein, je pourrais parler comme ça pendant 1 heure, 1 heure et demie sur 3 cartes. Je vais m'arrêter là. Au dos, vous avez la clé quand même, hein. Voilà, décision, succès inattendu ici. Une décision prise par rapport peut-être à quelque chose qui est décidé, qui est tranché, qui est exprimé par rapport à une problématique de confiance, de loyauté concernant une promesse peut-être qui était faite et qui n'a pas forcément été tenue. Là, avec le tarot, j'ai le 5 de coupe hein, au dos. Donc, il y a une insatisfaction, il y a un regret, il y a quelque chose qui n'est pas assumé ici. Et qui pour moi va l'être, hein, avec le cavalier d'épée et l'empereur derrière, ça va être carré. Hein. Ou si c'est pas carré, ça va le devenir. Alors, on va regarder maintenant la vie active et professionnelle. Bon, là j'ai une création d'entreprise pour certains d'entre vous, en tout cas un projet qui grandit, un projet qui réjouit, un projet qui est très investi émotionnellement ici et qui va amener évidemment quelque chose de nouveau parce que si le cœur y est, bien sûr ça va beaucoup plus vite. Quand on est dans quelque chose qui fait vibrer, qui est aligné avec l'énergie du cœur, forcément, il y a une grande fluidité. Voilà, quand on vibre sur l'énergie de l'amour, quel que ce soit dans un cadre professionnel, que ce soit relationnel ou autre, quand on fait les choses avec le cœur, c'est beaucoup plus fluide. Donc là, on voit bien que vous vous investissez à fond, à 200%, avec le cœur, vous êtes passionné dans ce que vous faites. Il y a une notion de partage, une notion d'équilibre dans ce qui est vécu, dans la manière aussi de ressentir les choses, dans ce que vous faites pour vous professionnellement, que ce soit dans un nouveau travail, et si ça peut être aussi quelque chose de nouveau, un nouvel emploi,
dans lesquels vous êtes et qui vous passionne, qui vous plaît énormément. Et c'est la raison pour laquelle vous vous investissez profondément dans ce que vous faites, dans votre manière d'agir ou de faire les choses dans votre vie professionnelle. Là, on va parler effectivement d'une jeune entreprise, d'une nouvelle entreprise, d'une petite entreprise. Donc là, vous créez, vous êtes peut-être en cours de création, peut-être que vous venez de créer votre entreprise. En tout cas, avec le cœur, il y a des réjouissances. Quels que soient vos projets par rapport à la sphère professionnelle, on a de toute façon l'énergie de la nouveauté qui est présente, avec un investissement émotionnel qui est important, et on voit qu'il y a vraiment une réelle réjouissance ici dans ce qui est entrepris. Il peut y avoir aussi un voyage, un déplacement professionnel qui va vous amener quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle, pour votre entreprise. Ça peut être des nouveaux partenariats, ça peut être des nouveaux clients, ça peut être... voilà, il y a quelque chose de très positif là. Je trouve une très belle énergie par rapport à la vie active et par rapport à la vie professionnelle. Ça peut être des nouvelles aussi qui arrivent à vous concernant quelque chose de financier. 3 de 5. Ouais, on retombe sur la nouveauté. Alors, on regarde avec le tarot pour la vie pro. Roi de denier, stabilité, ici, confiance et roi d'épée. Bon, bah allez, donc... c'est impressionnant, vous gérez, vous maîtrisez, tout va bien, vous êtes vraiment ici en confiance par rapport à ce que vous faites. Peut-être que vous êtes aussi guidé, accompagné par une personne, non seulement une personne de confiance, mais une personne qui a un certain savoir et qui peut justement vous aiguiller dans certaines de vos démarches, qu'elles soient juridiques, qu'elles soient administratives, dans le cadre d'une création d'entreprise par exemple, ou pour un projet que vous avez professionnel, quel qu'il soit. Là, le roi de denier, on a une notion quelque part de stabilité dans le travail, dans la manière aussi de s'investir. Vous avez effectivement là, on voit bien que vous vous investissez pour la durée, pour le long terme, vous vous investissez pour construire quelque chose de durable ou pour stabiliser votre situation professionnelle si vous êtes salarié. On voit que même en tant que salarié, ici, vous vous investissez. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, pour moi ici, il y a un déplacement qui va vous réjouir et qui va vous amener quelque chose de nouveau dans votre vie. En tout cas, les énergies vont dans ce sens. Stabilité ici par rapport au travail, pardon. Ouais, l'idée de vouloir vraiment stabiliser les choses ou construire ici un projet, vraiment pour la durée, pour le long terme. Je pense que pour certains d'entre vous, cette création d'entreprise, elle peut avoir un lien, elle a une dimension spirituelle. Pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous. Alors évidemment, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont qui travaillent dans ce domaine spirituel, dans la spiritualité, on va dire, ça reste assez vague, assez large quand même, mais voilà, il y a cette dimension-là quand même ici qui est assez présente. Je pense que il y a quelqu'un qui vous guide, qui vous accompagne. Là, on va peut-être aussi parler d'une formation ici, d'un apprentissage où peut-être qu'il est question de travailler sur la notion de communication pour votre projet professionnel, à moins que vous ayez un entretien particulier ou une audition. Voilà, la notion de communication va être importante parce que c'est ça qui vous permettra de bâtir, de construire sur la durée, sur le long terme, ou de stabiliser votre situation professionnelle. Voilà, peut-être qu'il y a un entretien qui est à venir avec votre hiérarchie ici concernant vos choix, vos décisions ou une notion d'hésitation. Voilà, je pense qu'il y a des choses qui vont se clarifier avec la hiérarchie par rapport à la sphère pro. Alors, on continue. Ici, on a l'aspect matériel et financier pour vous les béliers. Je regarde si tout va bien, si vous voyez bien, si ça enregistre. Oui, c'est parfait. Alors, plan matériel et financier pour vous, amis béliers. Bon, il y a des choses qui sont pas très agréables à gérer, qui touchent au financier. On est tous concernés par ça. Là, effectivement, il y a pour certains d'entre vous des démarches qui sont entreprises par rapport à un organisme, par rapport à une administration, par rapport à... Voilà, les démarches, elles sont un petit peu pénibles, faut dire. Faut dire les choses comme elles sont. Avec la croix, il y a une pénibilité par rapport à des démarches entreprises. Pour obtenir un prêt ou que ce soit par rapport à un organisme ou une administration. Voilà. Là, il y a des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles qui arrivent. Bon, avec le jardin, ça reste assez neutre quand même. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est des nouvelles qui vont venir vous confirmer quelque chose. Ces nouvelles, elles concernent une situation qui vous tracasse, qui vous pose problème. Et avec la croix, effectivement, il y a une difficulté rencontrée, il y a une pénibilité par rapport à l'environnement. Je pense que c'est par rapport à l'extérieur. En fait, c'est pas vous qui avez un problème, c'est que le problème vient de l'extérieur. Et qu'il sera question d'entreprendre des démarches
ou de faire des courriers, d'écrire des mails ou de vraiment d'entreprendre des démarches pour essayer de régler quelque chose qui vous pose problème. Voilà. On va regarder avec le tarot. L'empereur ici, voilà, il était dans vos énergies principales, il est toujours là pour tout ce qui est matériel et financier. Là, on a l'empereur et l'arcane 13. Donc, deux arcanes majeurs pour tout ce qui est matériel et financier. Là, on voit bien qu'il est question de clore un chapitre, il est question de clôturer quelque chose, de mettre fin à une situation, de mettre de l'ordre, de finaliser quelque chose. C'est peut-être pour ça que vous entreprenez des démarches. Là, on peut parler aussi de tout ce qui est en lien, en rapport avec un patrimoine, un don, un legs, un héritage. Il y a voilà, quelque chose qui va prendre fin grâce à une personne qui fait figure d'autorité. Donc ça peut être par rapport au banquier, ça peut être au banquier, mais je pense que c'est autre chose. C'est pas purement financier. Je pense que c'est plus ici une personne effectivement qui fait figure d'autorité. Ça peut être un juge, ça peut être un notaire, ça peut être voilà. Il y a quelqu'un qui fait figure d'autorité, qui va mettre fin à une situation et qui va vous permettre, vous, de trouver un équilibre. Même si c'est difficile, on voit bien que là, matériellement, financièrement, il y a une difficulté, mais vous savez composer pour équilibrer, pour justement garder une certaine harmonie, un certain équilibre sur le plan financier ou par rapport à une problématique matérielle, par rapport à un lieu de vie. Ça peut être ici un conflit de voisinage, quelque chose qui doit se régler grâce à, ça peut être un médiateur ici, un médiateur qui vous annonce que enfin ça y est, quelque chose est terminé par rapport à une problématique de voisinage, du bruit, voilà, la liste est longue, hein, il peut y avoir beaucoup de choses possibles, mais voilà. C'est la fin de certaines démarches ici, ou des nouvelles qui arrivent et qui viennent vous confirmer que quelque chose s'arrête ou quelque chose est enfin terminé. Voilà. Alors, on va terminer par la surprise et l'inattendu pour vous les béliers. On va regarder ce qui peut venir à vous de surprenant ou d'inattendu. Mais là, effectivement, vous recevez des nouvelles assez rapidement, je pense. Donc là, ça va être surtout sur la première quinzaine, je pense. On va vous annoncer quelque chose. Il y a quelqu'un de très proche de vous qui va effectivement vous annoncer quelque chose. Il y a une révélation, à moins que ce soit vous. Mais c'est la surprise et l'inattendu. Donc je pense que si c'est vous qui décidez d'annoncer quelque chose, il n'y a pas d'inattendu, il n'y a pas de surprise pour vous. Donc je pense que c'est plutôt quelqu'un qui vient vous annoncer quelque chose. Après, avec le soleil en énergie centrale, c'est plutôt pour moi, j'ai une énergie positive par rapport à quelqu'un de très proche de vous qui compte pour vous ici. Donc ça peut être aussi une réussite concernant une formation, une scolarité, un apprentissage. Il y a quelque chose de positif pour tout ce qui est en relation avec la formation, l'apprentissage, la scolarité. Quelque chose de très positif concernant une personne qui fait partie de votre entourage, amical ou familial, quelqu'un qui vient vous annoncer quelque chose quand même de positif. Après, je situe peut-être plus ça sur une dimension quand même familiale. Bon, après, ça peut être amical. Hein. Ensuite, ce que je vois là, surprise inattendue, c'est une invitation, c'est une proposition. Il y a une proposition, il y a une invitation. Vous recevez des nouvelles de quelqu'un qui va vous proposer quelque chose, qui va vous inviter. Voilà. Alors, on regarde avec le tarot. Eh oui. 7 de coupe, les amoureux et l'as de bâton. Bon, il y a une hésitation à un moment donné, c'est un mois qui va, et pourtant c'est étonnant pour vous en tant que bélier. Le bélier en général, hein, c'est quelqu'un de fonceur, c'est quelqu'un qui décide. Il sait pas, il n'y a pas de, le bélier ne tergiverse pas, hein. Le bélier, il y va, ou il y va pas, mais il décide tout de suite. Voilà, il tranche, il décide. Il reste pas entre deux eaux, pour rester poli, très longtemps en général. Hein. C'est, voilà, j'y vais pas. Point, terminé, on n'en parle plus. Donc là, eh bien c'est étonnant parce que là, et c'est peut-être pour ça que ça ressort justement dans la surprise et l'inattendu, c'est qu'avec le 7 de coupe, il y a effectivement une confusion, il y a ici une hésitation. Alors ça peut me parler là, surprise inattendue, de la vie sentimentale pour certains d'entre vous, auquel cas il peut y avoir une période de flottement en termes de désir, en termes de motivation, de rapprochement, de séduction dans un relationnel de couple. Il peut y avoir une petite phase de flottement, mais les choses vont vite revenir
vont vite rentrer dans l'ordre, j'allais dire. Voilà, le désir revient, la motivation, l'envie, voilà, tout ça revient, mais il peut y avoir une petite période de flottement. Ensuite, surprise inattendue. Ce que je vois ici, c'est qu'il y a visiblement une proposition, peut-être, je sais pas, justement de partenariat, une proposition faite aussi peut-être dans le couple, hein, c'est possible, hein, mais vous êtes amené à vous positionner ici, et ça rejoint le 2 d'épée qui est dans les énergies principales, hein, où il y a une décision à prendre, même si elle est difficile, il va falloir trancher. Là, on voit que effectivement, vous avez le champ des possibles devant vous, mais vous ne savez pas quel choix faire, quelle direction prendre, quelle décision prendre. C'est la carte qui représente le manque de clarté et la confusion, cette carte-là. Donc avec les amoureux, bah, effectivement, on est encore, alors soit ça concerne le couple, soit ici on va me parler effectivement de confusion, et puis le 7 d'épée, le 7 de coupe, pardon, représente aussi le fait de se dire oh, c'est pas possible, je rêve ou c'est vraiment ça qui se présente à moi. C'est quelque chose comme ça, vous voyez. Donc là, il y a la notion d'hésitation aussi. Il y a une proposition qui pourrait vous être faite avec l'as de bâton. Je pense que là, il y a quelque chose qui se présente de nouveau. Ça peut être aussi pour signer, conclure quelque chose, hein, pour un partenariat, pour un contrat, pour une association. Il y a quelque chose qui se présente et vous allez hésiter un petit peu, j'ai l'impression. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.